Une satisfaction, celle de nos pèlerins pour les conditions dans lesquelles ils effectuent leur pèlerinage qui touche à sa fin. Des pluies, celles qui ont arrosé ces dernières 24 heures, 4 de nos wilayas de l'intérieur. Et puis une atmosphère, celle qui prévoit actuellement durant ces 3 journées de célébration de la fête de l'Adha à travers le pays. Voilà donc pour les principaux titres du journal. Et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 22 heures de ces derniers jours du mois de juin 2023. Nous sommes aujourd'hui le 30 et pour commencer donc les nouvelles de nos pèlerins. Ils sont très satisfaits des conditions dans lesquelles se déroule donc le pèlerinage qui touche à sa fin. Il continue encore l'opération de lapidation de Satan, donc satisfaction de nos pèlerins et continuation et donc poursuite des derniers actes de ce pèlerinage avec notre envoyé spécial Mukhtar Baba Ahmedou, compte rendu revue en français par Aminata Khan. Foule de fidèles a accompli près de la Mecque le rituel de lapidation du Satan. Dès l'aube, les pèlerins se sont relayés sur le site de lapidation à Mina, à quelques kilomètres de la Mecque, dans l'ouest de l'Arabie Saoudite, pour jeter les cailloux sur une grande stèle symbolisant le diable. Et c'est dans ces conditions que nos pèlerins poursuivent le rituel du pèlerinage l'an 1444 de l'Hégire à la Mecque. Certains de nos pèlerins ont quitté Mina avant le coucher du soleil à destination de la Mecque pour effectuer le rite de la marche autour de la Kaaba. À notre micro, le conseiller chargé de la communication au ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a indiqué que le département s'est employé à organiser le pèlerinage cette année dans de très bonnes conditions. Il a précisé que le transport, l'hébergement étaient particulièrement excellents, ce qui a permis à nos pèlerins de rester en bonne santé et d'effectuer le Hajj de manière convenable. Dans la foulée, il a indiqué que la restauration a également été de mise, que le jour d'Arafat, ils ont distribué plus de 5000 plats bien de chez nous, allant du couscous au riz à la viande, du lait et du pain, et qu'à Mina, plus de 4000 plats sont distribués journalièrement. Les citoyens à qui nous avons tendu le micro ont indiqué que les conditions sont excellentes allant de l'organisation à la restauration et l'hébergement. Voilà donc la satisfaction des pèlerins pour les conditions dans lesquelles se déroule donc leur pèlerinage, de conditions satisfaisantes selon les responsables du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, cités donc par notre envoyé spécial. Le nombre de nos pèlerins cette année, il faut le rappeler, s'élève à 3500 personnes. Ils effectuent donc actuellement les derniers actes de ce 5e pilier de l'islam. Retour en Mauritanie. La Mauritanie, où 4 de nos wilayas de l'intérieur ont été arrosés ces dernières 24 heures. Lesquelles et quelle est la hauteur des pluies? C'est ce que nous allons découvrir ensemble.
Voilà donc pour ces 4 wilayas qui ont été arrosés ces dernières 24 heures, à savoir les Dohod, le Tagan et les Guidimacha. Et la pluie la plus forte a été enregistrée à Tichit, une pluie accompagnée d'un fort vent qui a provoqué des dégâts humains. Il y a eu 3 blessés, dont l'une a été donc évacuée vers Nouakchott. Et il y a bien entendu aussi des dégâts matériels. Voilà donc des pluies qui coïncident avec donc les journées de l'Adha célébrées depuis le mercredi dernier, des journées mises à profit par les populations pour sortir un peu des villes et fuir les tintamarres et les bruits des villes et aller dans les parcs pour changer d'air et donc sortir de la routine. C'est le cas par exemple à Nema, la capitale du Haut-Charki, alors où les populations se rendent dans un parc appelé le Bhir. C'est ce que nous dit notre correspondant permanent, Elvara Oulishibani, compte rendu revient en français par Abdullah Demeba. L'oasis de Boukhairat, située à l'ouest de la ville de Nema, est une zone touristique qui constitue le point de ralliement des habitants de la ville de Nema durant ces jours de l'Aïd, afin de profiter de cet endroit pour se reposer et se détendre. Les résidents trouvés sur les lieux ont tour à tour salué cette atmosphère. Ils ont déclaré qu'ils tirent profit de cette atmosphère ainsi que de l'ambiance bon enfant qui y règne. Ils ont souligné que ce lieu est une zone touristique agréable avec toutes les facilités nécessaires dans cette optique. Le propriétaire de cette oasis a précisé qu'au début de l'établissement, cette oasis, l'affluence n'était pas si importante. Par la suite, le nombre de visiteurs est monté crescendo. Il a aussi affirmé que l'objectif est de permettre aux jeunes de la wilaya de s'approprier et connaître le patrimoine culturel de ces régions. Il a en outre indiqué que des produits artisanaux locaux sont aussi disponibles pour les visiteurs au niveau de cette oasis. Une oasis donc qui est très prisée par les populations du Haut-Charki et ils en profitent pour s'y rendre, surtout durant les fêtes. Et cette fête de l'Adha n'a pas fait exception à la règle. Et les populations de Nouadhibou, elles, préfèrent bien entendu d'aller à la plage, particulièrement les cabanons, une zone très prisée. Elle aussi, les populations s'y rendent, donc tous âges compris. Compte rendu de notre correspondant permanent, le bateau de l'Imder, compte rendu revient en français par Cheikh Saadbou. Des bruits et du cancan de la ville, la plage de Cabano a été investie par des centaines d'habitants de la capitale économique, venus y mettre l'air frais dans cet endroit. Cette dame se dit heureuse de la bonne ambiance et de l'atmosphère de Cabano pendant les jours de la fête. Cet autre abonde dans le même sens. Il indique qu'ils sont venus en famille pour changer d'air et passer de bons moments de fête en famille. Sous les tentes dressées pour l'occasion, les natifs de la ville et ses visiteurs profitent de ces moments de farniente en sirotant du thé. Cet homme est venu passer ses vacances à Nouadhibou à cause du beau climat et du tourisme balnéaire qu'offre la ville, loin de la chaleur infernale à Zouérat, a-t-il dit. Le plus important est que les enfants s'amusent pendant les jours de fête et gardent de bons souvenirs. Profiter de la plage pendant ces jours de fête est devenu une habitude à laquelle s'adonnent les habitants de Nouadhibou. La zone des cabanos, donc, il y est très prisée à Nouadhibou, tant par les populations locales que par les touristes qui viennent des autres villes du pays ou qui viennent aussi de l'étranger. Et pour cause, un climat doux, la plage, tout y est pour attirer donc les visiteurs durant les fêtes et notamment durant cette Adha. Certains vont donc les lieux de villégiature, donc certains préfèrent aller dans des parcs, d'autres préfèrent aller sur la plage. Eh bien, on va savoir maintenant reste maintenant à savoir comment fêter, célébrer cette fête. Certains, en tout cas, préfèrent fêter à la traditionnelle la fête d'El Adha. C'est notamment le cas dans certaines zones rurales de la wilaya d'Ibrakana. C'est ce qu'a constaté notre envoyé spécial qui s'est rendu sur place,
Abdoudoud Sidina, compte rendu revue en français par Aminata Khan. Familles dans la wilaya du Brakna se sont lancées dans une série de préparatifs pour rendre la fête d'Eid al-Adha el-Mubarak mémorable. Les maisons ont été nettoyées et les membres de la famille ont acheté des vêtements neufs pour l'occasion. À notre micro, ce père de famille a indiqué que la journée de la Tabaski commençait jadis par la prière collective de l'Aïd à la mosquée ou à un endroit désigné pour l'occasion. Les familles se rassemblaient tôt le matin, revêtues de leurs plus beaux vêtements pour prier ensemble et écouter le sermon de l'imam. Cette prière revêt une importance spirituelle et renforce le lien entre les différents membres de la communauté. Après la prière, les familles, poursuit-il, se préparent à effectuer le sacrifice rituel qui commémore l'acte d'Abraham prêt à sacrifier son fils, mais finalement remplacé par un agneau. Les familles achètent un animal, généralement un mouton, et offrent un sacrifice conformément aux préceptes religieux. Une tradition qui incarne la notion de sacrifice, de partage et de solidarité envoie les moins fortunés. La viande de l'animal sacrifié est ensuite partagée entre les membres de la famille et les amis et les personnes nécessiteuses. Ce père de famille poursuit en indiquant qu'après tous ces rituels, après la prière de l'Ohr, les jeunes se retrouvent pour jouer ensemble à des jeux traditionnels. Non loin de cette famille, Ibrahima, ses femmes et ses enfants résident eux aussi dans une localité relevant de la wilaya du Brakna. Les mêmes pratiques sont observées par la famille d'Ibrahima car après la prière et le sacrifice, les familles se rendent visite mutuellement pour célébrer la fête d'Eid al-Adha. Les membres de la famille échangent des vœux de paix, de prospérité et de bonheur. Les visites sont l'occasion de partager, dira Ibrahim, des repas festifs et de se réjouir ensemble pour renforcer les liens familiaux. La Tabaski est marquée par l'importance du partage et de la générosité envers les autres. Les familles musulmanes sont encouragées à consacrer une partie de la viande de l'animal sacrifié aux personnes dans le besoin, y compris les orphelins, les pauvres et les voisins. Voilà donc pour ces familles qui préfèrent célébrer la fête de l'Adha à la traditionnelle, donc pour pérenniser ces traditions. Ça, c'est le cas donc dans ces zones rurales du Brakna, tel que vous l'avez vu dans le reportage. On va se rendre maintenant au Guidi Maha pour savoir que font les populations de Célibabi à l'occasion de cette fête d'Al-Adha, où sont leurs lieux de villégiature préférés. C'est ce que nous dit notre correspondant permanent sur Mohamed Val, compte rendu revue en français par Abdoulaye Demeba. Les habitants de la ville de Célibabi se rendent au niveau de ce lieu situé à l'ouest de la ville, non loin de l'aéroport de ces localités, afin de se faire plaisir. Plusieurs habitants des différentes tranches d'âge s'y rendent dans le cadre de ces soirées de la fête de l'Aïd el-Fitr. Les résidents trouvés sur les lieux déclarent venir au niveau de cet endroit pour se faire plaisir durant ces soirées. Ils ont aussi souligné que cet environnement témoigne aussi du début de l'hivernage. Les habitants ont aussi souhaité bonne fête à tout un chacun. Ils ont aussi par ailleurs précisé que ceux qui sont présents sur les lieux viennent des différents quartiers de la ville de Célibabi. Ils soulignent venir sur cet espace vers 17h voire 18h et communier avec leurs amis jusqu'aux environs de 8h voire 9h avant de rentrer au niveau de leur domicile. Certains indiquent profiter de ces moments pour pratiquer une activité sportive, particulièrement le football. Voilà la façon dont on célèbre donc les populations du Guidi Maha célèbrent la fête de l'Adha. Lieu de villégiature préféré, c'est cette zone non loin de l'aéroport de la capitale du Guidi Maha. Merci de suivre les JTF d'El Mauritania, la suite du journal avec 4 étapes, 2 à Nouakchott, une au Gorgol et une à Nadrar. À Nouakchott, on voit qu'à Nouakchott, donc, c'est notre première étape où les marchés de poissons connaissent une certaine baisse de leur activité, une certaine baisse accompagnée également par une hausse des prix de cette denrée très prisée par les Nouakchottoises et les Nouakchottois. Quelles sont les raisons donc de cette baisse? C'est ce que va nous dire Aminata Khan.
2 jours après la célébration de la fête d'Eid al-Adha, le poisson devient de plus en plus rare et cher dans la capitale Nouakchott. Une situation due à l'absence des pêcheurs partis passer les fêtes en famille. Au marché des poissons de Nouakchott, sur la côte atlantique, les activités tournent au ralenti. C'est ce que nous confirme ce citoyen qui a indiqué que la hausse des prix est due à la période de la pêche. Il poursuit en indiquant que jadis, les mérous coûtaient 2500 et aujourd'hui, ils sont à 3000 ouguiya, les dorades 800 à 900 émerus et aujourd'hui, ils sont à 1200 ouguiya. D'ici 15 jours, les choses vont reprendre leur cours normal. C'est ce qu'espère cet autre citoyen qui a indiqué que cette situation est temporaire. Cet autre indique que la situation est inadmissible car il a fait plus de 15 km pour se rendre à la plage de Nouakchott et il a trouvé que les poissons sont très chers. Le principal marché aux poissons de Nouakchott, généralement très animé, est affecté par la baisse de ses activités de pêche. Des centaines de pirogues sont immobilisées sur le rivage depuis la fête qui a occasionné le départ massif des pêcheurs mauritaniens partis dans leur famille pour la fête d'Eid al-Adha. Les marchés de poissons de Nouakchott donc connaissent une baisse de leur activité due, entre autres, vous venez de l'entendre, au fait que plusieurs nombres sont les pêcheurs qui sont partis passer la fête ailleurs. Et puis notre deuxième étape à Nouakchott, celle-là nous conduit dans le jardin, ou si vous voulez, le périmètre agricole de Toujounine, Nouakchott Nord. Ces périmètres agricoles ou ces jardins qui contribuent dans l'approvisionnement des marchés de la capitale en matière de légumes. C'est un compte-rendu de Cheikhna Sadbou. Les jardins de Toujounine, communément appelés Helvet, sont des périmètres où plusieurs agriculteurs cultivent toutes sortes de variétés de fruits et légumes. À notre micro, cet agriculteur a indiqué qu'il loue une parcelle où il pratique du maraîchage et ce, malgré les obstacles qu'il rencontre, allant du manque d'eau à la cherté de la location. Il poursuit en indiquant que les terres sont fertiles et arables car les légumes comme la carotte, les navets et les betteraves poussent bien ici. Cet autre agriculteur a mis à profit notre présence pour lancer un appel à l'endroit des autorités compétentes pour mettre fin à leurs problèmes dont le manque d'eau. Unanimement, ces agriculteurs ont affirmé leur capacité à approvisionner les marchés de Nouakchott en légumes si toutefois ils arrivent à surmonter les obstacles. Voilà pour les deux étapes, nos deux étapes donc à Nouakchott qui nous ont conduits dans les jardins agricoles ou dans le périmètre agricole de Toujounine et les marchés de poissons de la capitale. Le poisson justement est également au centre de notre prochaine étape qui nous conduit au Gorgol, précisément à Boumligleïta. Et là, beaux sont nombreux qui s'adonnent à la pêche, certes avec des moyens traditionnels. Compte rendu de notre correspondant permanent, Ahmed Ali Saleh, compte rendu revu en français par Abdoulaye Demeba. Le barrage de Boumligleïta possède des capacités économiques et de développement dont l'agriculture, le tourisme, la pêche qui constituent l'activité de prédilection des habitants. Les acteurs de la pêche artisanale bénéficient des interventions de l'Agence nationale pour le développement de la pêche et de la pisciculture dans les eaux continentales afin de valoriser les produits halieutiques au sein de ces lacs. La pêche artisanale est une activité de prédilection des habitants de cette zone. Ils ont indiqué qu'ils s'adonnent à la pêche il y a de cela, dit ce jeune homme, une dizaine d'années. Il précise qu'il fait partie des plus jeunes qui pratiquent cette activité au sein de ces localités. Ils ont par ailleurs demandé l'appui de l'État, particulièrement en leur dotant de navires de pêche adaptés. Ils n'ont pas aussi manqué de remercier le président de la République pour la création de cette agence chargée de la pêche artisanale. L'Agence nationale pour le développement de la pêche et de la pisciculture dans les eaux continentales vient en appoint au profit des pêcheurs des lacs de Boumligleïta, du lac de Mahmoud au Khode Charghi et de celui de Kankossa en Assaba. Cet employé de l'Agence nationale pour le développement de la pêche et de la pisciculture dans les eaux continentales a indiqué que cette structure a été nouvellement créée afin d'aider les acteurs financièrement et les doter d'outils nécessaires
dont ils ont besoin dans le cadre de leurs activités, se dit-il, afin qu'ils puissent tirer profit et gagner leur vie au niveau de leur terroir, à savoir Avumgleta, Kankossa et Mahmouda, entre autres. Vumligleta et la pêche artisanale, et les pêcheurs en tout cas là-bas, vous venez de l'entendre, comptent beaucoup sur cette nouvelle structure qui vient d'être créée par l'État. Donc il s'agit de l'agence chargée du développement de la pêche et de la pisciculture. Ils comptent beaucoup sur cette agence pour améliorer la situation dans cette zone. Après le poisson, les dattes. Et oui, les dattes, c'est la période de la guétana, cette saison dont les prémices se font déjà entendre, se font déjà voir plutôt. Et c'est notamment le cas à Tizgit, un adrar, compte rendu de notre correspondant permanent là-bas, Abdallahi Souvi, compte rendu revue en français par Cheikh Saadbou. Ici, dans les oasis de Touézict, des milliers de palmiers dattiers commencent à donner leurs fruits. Des différentes dates allant du rouge au jaune, la production est diversifiée. Au grand bonheur des responsables de ces WED, à l'image de cet homme qui, au passage, nous cite les différentes catégories de dates, ajoutant qu'ils sont prêts pour la Guetna. Les oasis de Touézict, à l'image des WED de l'Adrar, connaissent en cette période ce qu'on appelle Medlid, le Nakhl, en d'autres termes, tendre la main au palmier. Une période qui vient avant la Guetna et qui présage d'une bonne guetna. Cet autre homme nous confie que ces palmiers dattiers ont donné leurs fruits et que c'est du bon fruit, ajoutant que pour cette première étape, c'est d'abord Tegla et que d'ici à 15 jours, les dates vont atteindre leur apogée. Cet autre dit que les personnes intéressées par la guetna commencent à rallier Touézict, que les tentes sont déjà réservées ainsi que les maisons et cases. Les propriétaires des palmiers sont enthousiastes d'acquérir les clients de la guetna et prévoient une très bonne guetna. Les prémices donc viennent d'être vues, ont commencé, et c'était un reportage sur ces prémices au niveau de l'oasis de Touézict. Voilà, j'y arrive. Touézict, c'est un adrar et c'est sur ces prémices de la saison de la guetna dans cette oasis que s'achève ce journal. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, ce sont les pèlerins qui continuent à lapider le symbole de Satan, un des derniers actes du pèlerinage. Et nos pèlerins qui sont satisfaits des conditions dans lesquelles se déroule leur pèlerinage. Ici, ce sont les pluies qui se sont abattues ces dernières 24 heures dans 4 de nos wilayas, à savoir le Hod de Charté que vous voyez sur les images, puis le Hod d'El Rarbi, ensuite le Tagan et le Guidi Maha, le Tagan où la pluie la plus forte a été enregistrée à Tichit avec des dégâts humains et matériels. Et ici, c'est l'atmosphère qui prévaut durant ces 3 jours de la fête d'El Adha à travers le pays. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 22h. Bonsoir.